Bonjour, une vidéo pour les élèves de seconde, une vidéo de rentrée afin de vérifier qu'on est capable de calculer correctement en écriture fractionnaire. Et afin de revoir justement ces calculs en écriture fractionnaire, je vous propose donc 3 calculs où bien sûr résident des priorités, à vous de les retrouver afin d'effectuer correctement ces calculs. Bien sûr, ces 3 calculs sont à effectuer sans utiliser la calculatrice. Il est important ici que vous soyez capable de déterminer les priorités dans les opérations. Et maintenant, donc, comme à chaque fois, je vous demande d'appuyer sur pause. Je vous laisse un peu de temps pour prendre une feuille et effectuer donc ces 3 calculs. Et simplement après, vous pouvez lire la suite de la vidéo afin de vérifier que vous êtes capable donc d'effectuer ces 3 calculs. On va donc maintenant passer à la correction de cet exercice, en commençant bien sûr par le petit a, où on a une expression qui est notée par la lettre P. Et cette expression-là, donc, il va falloir la calculer. Donc, dans cette expression, on voit apparaître donc des parenthèses, et vous devez tout simplement vous rappeler que dans un premier temps, on doit calculer à l'intérieur des parenthèses. Et à l'intérieur de ces parenthèses, on trouve en fait une soustraction et une addition. Et pour ces deux opérations, il faut se rappeler qu'à chaque fois, il faut mettre au même dénominateur. Il va falloir donc trouver un dénominateur commun. Donc ici, le dénominateur c'est 3, et ici c'est 9. Donc c'est très simple ici, on va multiplier donc par 3 pour obtenir 9, comme ça on aura un dénominateur commun qui sera 9, sauf que si vous multipliez le dénominateur par 3, il faut multiplier le numérateur par 3. Et ainsi, à l'intérieur des parenthèses, on va pouvoir réécrire que l'on a tout simplement 15 neuvièmes moins 7 neuvièmes. Maintenant, donc, on va effectuer la même chose pour le calcul 1 quart plus 7 sixièmes. Donc, il va falloir trouver un dénominateur commun, un nombre qui se trouve à la fois dans la table de 4 et dans la table de 6, pas très compliqué. On a le nombre 12 qu'on obtient en faisant 6 multiplié par 2 et en faisant 4 multiplié par 3. Sauf qu'attention, si vous multipliez donc le dénominateur 4 par 3, il faut aussitôt multiplier le numérateur par 3. Et pour le numérateur 7 de la fraction 7 sixièmes, eh ben on va le multiplier cette fois-ci par 2. Et donc le calcul 1 quart plus 7 sixièmes devient 3 douzièmes plus 14 douzièmes. Ça y est, on va pouvoir donc calculer maintenant à l'intérieur des parenthèses. 15 neuvièmes moins 7 neuvièmes, ben ça fait tout simplement 8 neuvièmes. 3 douzièmes plus 14 douzièmes, ben j'obtiens tout simplement 17 douzièmes. Et vous devez aussi vous rappeler que ici, il y a une multiplication qui n'est pas écrite au départ, puisque par convention, ici, quand on accole les parenthèses, ça veut dire tout simplement qu'on a un produit, le produit de ce résultat par celui-ci. Donc je remets le signe multiplié maintenant. Alors maintenant, il s'agit donc de multiplier 8 neuvièmes par 17 douzièmes, sauf qu'ici, il va falloir faire un petit peu attention, parce que comme on n'a pas la calculatrice, bon, on va peut-être essayer de trouver un autre moyen que de multiplier quelque part bêtement les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Pourtant, c'est bien la bonne méthode. Mais ils disent tout simplement ici qu'il va falloir observer un petit peu les numérateurs et les dénominateurs afin de simplifier le calcul. En effet, ici, quand je regarde un petit peu 8 et 12, on aperçoit que ces deux nombres-là sont dans la table de 4, sont des multiples de 4. Et donc ici, je vais pouvoir écrire que 8, c'est 4 multiplié par 2, alors que 12, c'est tout simplement 4 multiplié par 3. Et ainsi, je vais pouvoir faire apparaître donc une simplification. Donc je reprends, 8, c'est 4 multiplié par 2. 17, en fait, je ne vais pas faire grand-chose, puisqu'en fait, 17 n'est divisible que par 1 et par lui-même, donc je vais laisser 17. De la même façon ici, 9, je pourrais le décomposer en 3 multiplié par 3, mais puisqu'au numérateur, il n'y a pas le nombre 3, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à le faire. Donc du coup, je réécris 9. Par contre, 12, eh ben, je m'empresse d'écrire que c'est 4 multiplié par 3. Et ainsi, donc, je fais apparaître une simplification par 4. Une simplification par 4 qui me permet de dire qu'au numérateur, ben, il reste tout simplement 34 et au dénominateur, 27. Ça y est, c'est gagné. J'ai su donc calculer la valeur de cette expression sans jamais utiliser la calculatrice. Mais une petite parenthèse concernant la calculatrice, si vous travaillez tout seul à la maison sur un exercice, donc vous pouvez l'utiliser afin de vérifier, mais vérifier simplement la dernière étape, celle où vous trouvez la valeur de l'expression, qui est ici donc 34/27e. Et pour toutes les autres étapes, je vous conseille très fortement de laisser la calculatrice de côté, quitte à commettre une erreur de temps en temps, mais que vous allez pouvoir corriger par la suite.
Ce qui est important ici, c'est bien de reconnaître les priorités dans le calcul, et non pas simplement d'être capable d'écrire 34, 27, parce qu'on l'a vu sur la calculatrice. Passons maintenant au petit b, où il va falloir calculer donc la valeur d'une expression qui est notée par la lettre Q. Donc on observe un petit peu qu'il y a encore des parenthèses, et donc il va falloir calculer à l'intérieur de ces parenthèses. À l'intérieur de ces parenthèses, à chaque fois, on trouve un calcul en écriture fractionnaire. Ici, dénominateur 2, dénominateur 3. Il faut trouver donc un nombre qui soit à la fois un multiple de 2 et un multiple de 3. Bon, il n'y a pas trop de possibilités, hein, puisque 2, on va multiplier par 3 pour obtenir 6, et 3, on va multiplier par 2 pour obtenir aussi 6. Bien sûr, on n'oublie pas de multiplier les numérateurs, donc ici 7 va être multiplié par 3, tandis que 5 va être multiplié par 2. Et ainsi, le calcul se réécrit donc 21 sixième plus 10 sixième. On va effectuer la même chose pour 1 sixième moins 5 neuvième, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver un dénominateur commun. Alors ici, on ne va pas multiplier 6 par 9, parce qu'on peut faire mieux et observer tout simplement que 18 est un multiple de 6 et un multiple de 9. En effet, c'est 9 multiplié par 2, mais c'est aussi 6 multiplié par 3. Donc 1, je vais multiplier par 3, et 5, je vais multiplier par 2. Et le calcul se réécrit donc 3 18e moins 10 18e. Ensuite, donc, on va pouvoir calculer 21 sixième plus 10 sixième, ça fait tout simplement 31 sixième. Entre les parenthèses, il y a un signe plus qu'on conserve. Et pour le contenu donc, de ces parenthèses ici, 3 18e moins 10 18e, donc le numérateur commun c'est 18. Et au numérateur, 3 moins 10, on trouve donc moins 7. Donc voilà, j'aurais pu écrire d'une autre façon ici le calcul, en remplaçant plus moins par un moins, tout simplement, mais c'est pas très grave. Ce qui est important ici, c'est de voir que à nouveau, on tombe sur une addition en écriture fractionnaire. Et donc ici, il va falloir trouver un dénominateur commun, mais bon, si vous connaissez vos tables, vous savez très bien que 6 multiplié par 3 donne 18, et donc le dénominateur commun, c'est tout simplement 18. Par contre, on va multiplier 31 aussi par 3, on n'a pas de calculatrice, mais 31 multiplié par 3, c'est pas très compliqué, ça fait 93, donc on a 93 18e moins 7 18e. Donc on regarde un petit peu ce que ça donne, donc ici ça va donner 86 18e, et là on va marquer un temps d'arrêt. Car ici, même si je ne l'ai pas précisé dans l'énoncé, il faut savoir que quand on calcule en écriture fractionnaire, on essaie toujours de donner le résultat sous la forme la plus simple possible. Autrement dit, on essaie de simplifier la fraction qu'on obtient à la fin. Et ici, si on jette un coup d'œil, 86 18e, il est clair que le numérateur et le dénominateur sont des multiples de 2. Donc je vais écrire que c'est 2 multiplié, je cherche un petit peu, je trouve que c'est 43. Donc 2 multiplié par 43 sur 2 multiplié donc par 9. Et donc je simplifie par 2 cette fraction 86 18e pour obtenir donc 43 neuvième. Et là, vous devez voir que 43 neuvième ne peut pas être simplifié, tout simplement parce que les seuls diviseurs de 9 sont 1, 3 et 9. Et en fait, si vous connaissez vos critères de divisibilité, que je ne vais pas rappeler dans cette vidéo, et vous voyez que 43 neuvième est ce qu'on appelle une fraction irréductible, donc c'est le résultat, la valeur de l'expression notée par la lettre Q. Donc passons maintenant donc au petit c, on a une expression R là, qui s'écrit de manière un petit peu originale peut-être, 3 multiplié par 2 cinquièmes sur 1 tiers plus 2. Il faut savoir qu'en fait ce genre de calcul n'a rien de très original, c'est des calculs qu'on rencontre parfois en classe de seconde et assez souvent dans les classes supérieures. Donc il faut être capable de faire ce calcul-là. Donc comment on s'y prend? On repère tout simplement les priorités dans ce calcul. En fait, la priorité, c'est de calculer la valeur du numérateur ainsi que la valeur du dénominateur. Et simplement après, ici, on verra qu'il y a une division. Donc il faut faire attention, ça se fait en plusieurs étapes. Donc la valeur du numérateur, c'est la valeur du calcul 3 multiplié par 2 cinquièmes. Donc je rappelle ici qu'il ne faut pas se tromper, que 3 pourrait se réécrire 3 sur 1, et qu'en multipliant un numérateur entre eux et dénominateur entre eux, on obtient bien 6 cinquième. 6 cinquièmes sur, la valeur de 1 tiers plus 2. Et là, de la même façon, ici 2, j'écris que c'est 2 sur 1, afin de trouver un dénominateur commun qui n'est pas très compliqué. Tout simplement, c'est le nombre 3.
Et j'obtiens donc en faisant 1 fois 3 au dénominateur, et donc je vais faire ici 2 multiplié par 3, qui va donner donc 6. Et en gagnant un petit peu de temps ici, vous voyez que ça fait donc 1 tiers plus, plus 6 tiers. Donc je continue mon calcul en faisant très attention. Donc ça fait bien 6 cinquièmes sur 7 tiers. Et là on se dit, mince, comment faire ce calcul-là? Parce que ça ne peut pas être le résultat de notre calcul, puisqu'en fait on n'a pas une fraction ici, on a une fraction divisée par une autre fraction. Ah, divisée par une autre fraction, vous devez avoir en tête que divisé par un nombre revient à multiplier donc par son inverse. Et donc ici, ce calcul-là, on va pouvoir l'écrire comme étant 6 cinquièmes multiplié, alors faites très attention, multiplié donc par l'inverse de 7 tiers. Et l'inverse de 7 tiers, comme le nom l'indique, il faut inverser numérateur et dénominateur. Et donc ici, je vais multiplier par 3 septièmes. Donc ici, c'est plus très compliqué, il suffit simplement de multiplier en haut et multiplier en bas, puisqu'en fait, on ne peut pas obtenir de simplification. 6 multiplié par 3 donne 18, 7 multiplié par 5 donne 35, et le résultat de notre calcul, c'est tout simplement 18 35e. Ça y est, c'est terminé, on a obtenu donc le résultat de ce troisième calcul. Et donc c'est terminé pour cette vidéo. Je rappelle quelque chose qui pour moi me paraît très important, c'est que la calculatrice, elle doit rester le plus souvent possible sur le côté, et simplement lorsqu'on a terminé le calcul, on prend la calculatrice afin de vérifier le résultat. Il est important de bien maintenir donc tous les réflexes dans les calculs afin d'être capable de multiplier un jour ou l'autre, x, a ou autre chose, qui seront donc des lettres qui représenteront des nombres.